président, il est né, comme tout le monde le sait, à Thiès. Il a fait ses études aussi bien à Sébikotane qu'à Ziguinchor. Après son cursus, il est allé à l'université pour se retrouver ensuite à l'ENA et sorti comme inspecteur des impôts et domaines. Nous avons été les premiers à créer un syndicat au sein de l'administration fiscale. Et il faut le lui reconnaître, l'idée est venue de lui. Je peux dire qu'il faisait partie des plus jeunes inspecteurs à l'époque au sein de ce comité. Mais la témérité dont il a fait preuve et le leadership également qu'il a montré ont tout de suite convaincu tout le monde que voilà un peu la personne qui était tout indiquée pour devenir le secrétaire général. Pour savoir l'homme, il faut aller chez lui. Le voir devant ses enfants surtout. C'est quelqu'un qui joue avec ses enfants au football. C'est quelqu'un qui se salue avec ses enfants, je dirais à la mode, comme les enfants aiment saluer, donner des coups de poing, faire des gestes. Et il est entier. Il lui arrive même des fois le dimanche de sortir et de jouer au football à la devanture de sa maison avec ses enfants. Vraiment, moi, je crois que c'est quelqu'un qui est entier. Mais aussi, ce qui me retient le plus, c'est quelqu'un qui n'oublie pas ses amis. Quelqu'un d'assez calme, d'assez posé. Ça, c'est l'Ousmane avec lequel nous avons travaillé. Je lui reprochais parfois d'être un peu dictateur sur les bords, quand il est persuadé qu'il y a une bonne décision à prendre et qu'il faut tout de suite y aller sans hésiter. Donc, mais c'est quelqu'un de très calme, qui a le sens de l'écoute et qui peut changer de décision s'il est convaincu par son interlocuteur. Bon, la naissance de Pastef est un événement très heureux pour moi. Parce que le président, les gens l'ont obligé à être président. Il ne voulait pas. Les gens l'ont obligé. J'étais très réticent à l'idée qu'il puisse faire de la politique. Parce que voilà, la politique telle que ça se pratiquait dans le pays, j'ai jamais été emballé à faire de la politique. J'ai tenté de le dissuader. Il m'a convaincu que, en tout cas pour lui, c'était la seule voie, parce que connaissant les limites de l'action syndicale, il faut une action politique rigoureuse, différente de celle qui se pratiquait, pour pouvoir changer des choses dans ce pays. Il me dit, Macky m'a radié avant de prendre son vol. Je dis, ah bon? Mais il me dit, garde l'information. Même la presse n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Alors, en conduisant, à un moment, j'avais des problèmes même pour accélérer la voiture. Et c'est lui qui me réconforte en me disant que c'est maintenant le combat. Parce que ça, c'est une injustice. Je ne suis pas le seul inspecteur qui fait la politique, mais je n'ai pas tort. Tout ce que j'ai dit peut être vu en ligne au niveau du site des ministères. Et comme il n'a que cette arme-là de me radier, c'est maintenant que le combat va commencer. À l'ENA, on n'avait pas de terrain de foot, mais il était le numéro 10 de l'équipe. Donc il était bon joueur quand même, ça il faut le lui reconnaître. Comme il a grandi à Ziguinchor, il ne connaissait pas le cheval. Donc chaque fois qu'il venait en vacances à Khombol, chez sa grand-mère maternelle, sa passion c'était le cheval. Il s'est transformé même en jockey quelque part, si je peux dire. Tellement il était émerveillé par le cheval. Bon, ce n'est pas le cheval de Macky Sall. Il a aussi le courage. Ça, c'est un atout qui est très, très fondamental. Mais surtout, la dignité et l'honneur. Et en dehors de tout ça, clôturé par la foi. La semaine qui a précédé sa radiation dans la fonction publique, moi, secrétaire général du syndicat, il a participé un peu à un travail que le syndicat faisait, parce qu'il était en ce moment le secrétaire général honoraire. Dans ce travail-là, il y avait une personne qui intervenait, un marabout d'une grande confrérie, dont je tairai le nom,
et qui nous a fait des propositions financières de l'ordre d'une centaine de millions. Il l'a fait à Ousmane Sonko pour qu'ensemble, avec Ousmane Sonko, ils viennent un peu gagner de l'argent un peu sur une opération. Et je me rappelle encore, c'est encore frais dans ma mémoire, Ousmane Sonko lui a dit crains Allah, parce que ce qu'on nous a confié là, il arrivera un jour où devant notre Seigneur on rendra compte.